Et bonjour les énergies de ce mardi 14 mai. Alors, je vais faire d'autres choses que simplement ces énergies quotidiennes, parce que finalement, il y a plein de gens qui les font, mais vous me les réclamez et apparemment, vous aimez bien ça. Alors, on a réellement une tempête solaire qui est là. Est-ce que la tempête solaire impacte notre comportement et notre manière de réagir? Oui, absolument. Pourquoi? Parce que ça change le taux vibratoire de la Terre. Et c'est comme si la Terre, c'est comme quand en fin de compte, tu sens une attaque extérieure. Tu sens que tu commences à avoir mal à la gorge ou la grippe. Ben, la Terre, elle est un peu comme ça. Donc, elle est extrêmement réactive. Tout ce qui se passe actuellement est en train de changer légèrement l'axe ou la vibration de la Terre. Et du coup, ça nous impacte directement. Et c'est pour ça aussi, je l'avais dit dans mes prédictions, que cette année, c'était l'année de la Terre, l'année où la Terre allait réagir. Et on voit toutes ces inondations, toutes ces tempêtes, ces tornades, mais aussi le tremblement de terre, mais aussi les éruptions volcaniques. Et malheureusement, on n'a pas fini. On en a vraiment toute cette année va être extrêmement secouante. Donc là, avec cette tempête solaire, oui, on est directement impacté même si le changement est là. C'est comme si on avait la petite lumière du changement dans notre poche. Voilà. On sait qu'elle brille. On sait qu'elle brille un peu comme la flamme olympique. Notre flamme olympique à nous, on l'a dans la poche. Et en même temps, dehors, c'est terne, c'est froid. Et on a un énorme vent. Il faut qu'on continue à avancer. En fait, c'est une épreuve. Pourquoi on s'incarne? On s'incarne pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se transformer et comprendre les mécanismes qui se passent sur Terre et pouvoir les améliorer par notre comportement parce qu'on est tous interactifs. Absolument tous interactifs. Donc effectivement, quand tu vois les comportements d'agressivité, de ghostage, de déni, de fuite, de guerre, de tout ce qu'il y a, ça ne fait pas remonter le taux vibratoire. Pour autant, ça te demande toi de rester fidèle à qui tu es. Et dans cet alignement, dans ce que je disais, de faire les choses en conscience, d'être dans la conscience de qui tu es. Et aujourd'hui, les énergies, c'est peu importe ce qui se passe dehors, continue à avancer. Il y a des choses importantes à tuer, notamment par rapport à la famille, au foyer, à l'argent. Il y a vraiment des mécanismes de changement qui s'opèrent. On te demande de te choisir et d'être à ta place. Et tous ceux qui ne sont pas dans cette démarche-là ou qui zappent, qui essayent de faire l'autruche, de se mettre des œillères en disant je maintiens la chèvre le chou, ou je reste avec quelqu'un parce que cette personne est malade, ou j'ai des intérêts financiers, oui, mais il y a les enfants. Ça va péter, ça ne va pas tenir. Et tout ce que ça rajoute, c'est de la culpabilité où personne et du mal-être où personne n'est heureux. Donc, il y a vraiment cette notion de transformation qui est là. Et plus tu es aligné, et plus tu dis les choses, et plus tu reconnais peut-être que tu n'as pas eu une bonne attitude à un moment donné dans quelque chose, et plus la porte va s'ouvrir. Donc aujourd'hui, les énergies, c'est vraiment cet alignement, encore comme hier, cette notion de pleine conscience, mais aussi de gratitude. C'est-à-dire que quand il se passe des choses dans ta vie, même si ça paraît être dramatique, derrière, il y a quelque chose de positif. Tu vas rebondir, tu vas aller vers autre chose. Parce qu'avant, s'il n'était pas arrivé ce qui se passe là maintenant, tu n'aurais pas réagi, tu n'aurais rien fait. Donc c'est cette action, c'est cette chose qui se passe là qui va te pousser à être dans le changement et un changement nécessaire et positif pour toi. Donc vraiment, garde du courage. Je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des situations dramatiques, qui ont subi des grosses intempéries, qui ont perdu leur maison. Moi, je suis passée par là. À un moment donné, j'étais enceinte à l'époque, la maison a brûlé, il y a eu l'inondation par-dessus. J'ai tout eu. Mais derrière, ça a transformé les choses. Donc, je ne parle pas dans le vide, c'est pas justement allez et courage, ça va aller. Non, accrochez-vous. Prenez du recul. Vous êtes en vie. Il y a des tas de choses qui se passent ailleurs qui sont malheureusement encore plus graves que ça. Donc, dis merci de ta vie. Et ne va pas te cacher dans ton travail ou ne va pas te cacher dans autre chose. Apprécie ton travail pour ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il t'apporte ce travail? La question du jour, c'est
dans tout ce qui se passe, qu'est-ce que ça m'apporte, où je grandis. Essaye de mettre un aspect, la spiritualité, c'est de la conscience avant tout. Mets de la conscience dans ce que tu es et dans ce que tu fais et dans ton cœur. Voilà, aime-toi et est-ce que tu es avec l'autre parce que vraiment tu es dans cette vibration du cœur profonde et que c'est quelque chose qui t'épanouit, ou est-ce que tu es là par obligation et que tu te sens le devoir de porter? Si tu es dans ce devoir de porter, tu as une bombe, une grenade découpillée dans la main et elle va exploser. Donc là, il est encore temps de la changer, de la jeter pour justement de faire de ta vie ton premier choix parce que tu es quelqu'un de fabuleux. Et n'oublie jamais, même si tu as fait des erreurs, ces erreurs, elles vont te faire grandir et tu es juste une personne incroyable parce que tu as déjà réussi à parcourir tout ce chemin-là. Et aujourd'hui, tu penses que te sacrifier pour l'autre, c'est faire ce qu'il y a de mieux. Non, ce qu'il y a à faire de mieux, c'est par rapport à toi. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à demain. Bye bye.